Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De faux témoins se sont levés. On me rend le mal pour le bien. Je n'ai plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur mon Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris 1 livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères, ce passage de l'Évangile nous fait revenir 48 heures en arrière. Nous sommes le samedi soir qui précède l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus monte pour la dernière fois à Jérusalem et il s'arrête à Béthanie, le dernier village avant le mont des Oliviers et la ville. Et en fait, ce soir-là, il va prendre son dernier repas avant le tout dernier jeudi soir. Et ce dernier repas, il le prend chez un lépreux appelé Simon. C'est une précision des autres évangélistes. Lazare, Marthe et Marie sont présents, mais ce dîner a lieu chez Simon le lépreux. Et Béthanie était le dernier village où les lépreux pouvaient s'approcher. Après, au-delà, il y a une barrière sanitaire. Ça nous parle en ce moment. Un lépreux ne peut pas s'approcher de Jérusalem. Il y a cette barrière sanitaire. Et Jésus dîne donc chez un lépreux guéri sans doute. Sans ça, Jésus n'aurait pas pu y aller. Un lépreux. C'est comme ça que Jésus sera considéré dans quelques jours. Voilà, celui face auquel on se détourne, celui qui n'avait plus d'apparence humaine. C'est tout le chapitre 53 du livre d'Isaïe que nous entendrons le vendredi saint. Il a voulu prendre son dernier repas chez un lépreux. Et là, nous allons assister à un geste de pure folie. Marie verse tout un flacon de nard, un parfum extrêmement précieux. Il semble aujourd'hui que l'on sache que ce parfum venait des hauts plateaux de l'Himalaya. À travers la route de la soie, il fallait plus d'1 an de transport. Un flacon que Judas va tout de suite estimer à 300 deniers, une fortune.
Judas, lui, livrera Jésus pour 30 deniers, le prix d'un esclave. Là, ce sont 300 deniers, l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier. Et Marie fait ce geste qui scandalise les apôtres parce qu'elle a compris, elle voit, elle sait ce qui va se passer. Jésus va devoir l'expliquer aux apôtres. C'est en vue de mon ensevelissement. Ensevelissement. Les apôtres sont à 1000 lieues de comprendre. Mais Marie, elle, voit, elle sait. Peut-être l'intuition féminine éclairée par le Saint-Esprit. Elle sait que vendredi soir de la semaine qui commence, Jésus sera mort et qu'on ne pourra pas embaumer le corps parce que c'est le commencement du sabbat. Et elle sait que lorsque le sabbat sera terminé, le matin du dimanche, lorsque les femmes iront au tombeau pour embaumer le corps, le tombeau sera vide, le corps ne sera plus là. Elle sait, elle voit, alors elle embaume le corps. Et il semble que sur le Saint-Suaire de Turin, il y ait des traces présentes de ce nard, de ce parfum. Jésus n'a pas dû prendre de douche entre ce samedi soir et le vendredi saint. Voilà, et elle le fait avec une gratuité folle. Tout le flacon, c'est la folie de l'amour face à un monde qui compte et qui calcule. Vous voyez, on aurait pu faire tant pour les pauvres avec tout cet argent. La folie de l'amour, la folie de la gratuité. Et voilà peut-être ce que nous pouvons retenir pour nous ce soir, à l'aube de la Semaine Sainte. Parce que ce monde de la gratuité et de l'amour, il s'est perpétué, il continue aujourd'hui encore à exister dans l'Église. Ce sont ces milliards d'heures passées par les moniales et les contemplatifs devant Jésus dans la prière. Ça sert à quoi? Ça ne produit rien. Non, c'est la gratuité de l'amour pour le pauvre des pauvres, Jésus présent dans tous les tabernacles du monde, dans toutes les églises fermées où personne ne vient jamais le visiter. Et puis ce sont aussi ces milliards d'heures passées au service des pauvres, des malades, des exclus, des prisonniers, par tant de religieux, tant de laïcs qui assurent partout dans le monde la mission caritative de l'Église. Gratuité pour Jésus, gratuité pour nos frères dans le besoin. Voilà bien deux attitudes qui pourraient nous guider tout au long de cette semaine qui commence. Les circonstances nous en laissent cette année peut-être davantage le temps qu'à l'ordinaire. Passer du temps gratuitement, loin de nos calculs d'efficacité, de rentabilité, de rendement. Passer du temps gratuitement pour Jésus dans la prière, en ces jours saints, en priant davantage. Passer du temps gratuitement pour celui qui est seul à côté de nous. Voilà, c'est le parfum de la pure gratuité de Marie de Béthanie qui a entraîné tant et tant de fidèles de Jésus sur ce chemin de la générosité, du dévouement, de la gratuité, sans calcul, sans efficacité humaine, sans rendement. Ce mystère de la charité, de la gratuité folle et absolue que nous sommes appelés à perpétuer aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Aujourd'hui, 6 avril, c'est le 15e anniversaire du rappel à Dieu du prince Régnier III. Ici, dans cette cathédrale, à quelques mètres de sa tombe, cette messe est donc célébrée pour le repos de son âme.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lync, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs, du prince régné, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ne me cache pas ton visage, le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.